Bon, une petite sortie au pot bleu. La première mission avant, c'est de faire un stock de maquereaux. Tiens, une petite dédicace à mon pote Antoine. Tu vois, je suis à 500 mètres des côtes. Je te laisse regarder la profondeur. Après avoir fait mon stock de maquereaux, on va aller rejoindre la bordure du gouffre de Cap-Breton, environ 100 mètres de profondeur, et on va commencer à appâter, sachant qu'une fois qu'on a commencé à appâter, il ne faut pas s'arrêter. Donc il faut quand même un stock de poissons conséquent et couper des morceaux pas trop gros. Ça sert à rien de mettre des gros morceaux, des petits bouts suffisent. On verra ça après. Donc là c'est parti pour 8 km en longeant la côte en diagonale, direction le nord, cap 340 à peu près. Et on va aller se mettre à 5 ou 6 km, peut-être même 7, au droit de Cap-Breton. Allez, c'est parti. Ne pas oublier ça. À tout à l'heure. Bon, a priori, le vent en provenance du nord-ouest est déjà bien établi. Là, on attaque direct la dérive, la direction le retour. Donc on va pousser un peu plus loin. Du coup, de toute façon, le temps de faire la dérive sur 3 ou 4 heures, on aura déjà fait la moitié du chemin de retour. Donc on va refaire 3 km de plus en direction du nord-ouest. Bah, plus du nord que de l'ouest d'ailleurs. Bon, voilà. Profondeur 95 mètres. Il y avait 100 mètres, mais on a déjà dérivé. Et direction sud, c'est parfait. Ça va me ramener en face Bayonne-Anglette tranquillement dans l'après-midi. J'aurai moins long à faire que pour venir. Il n'y a plus qu'à faire le montage, commencer à donner à manger à ces braves bêtes, et puis ça devrait le faire. Le montage, assez simple, hein. Là je fais une petite ligature où on peut mettre un stop flotte. Moi j'aime bien faire une petite ligature serrée avec une tresse. Ça va me permettre de régler ma profondeur, donc pas beaucoup, 3-4 mètres, pas plus. On va faire monter les bêtes, ils vont se frotter au bateau dans quelques instants. Enfin, oui. J'avais montage. Donc un flotteur qui a un peu vécu, hein. Il y a les requins tapent dedans des fois. Je crois que c'est à manger. Donc, monter en coulissant avec un bout d'anti-emmêleur et fixation de plomb carpe. On fait avec le matériel qu'on a, hein. Voilà. Du plomb, faut pas hésiter à en mettre, hein, pour être sûr que le montage va rester au fond. Donc, le souci c'est que j'ai pas de grosse olivette, j'ai que des 100 grammes, donc j'en mets 2. Un embryon agrafe. Costaud. Un bas de ligne acier
combien, ça doit être du 30 kg là. Je compte pas attraper des monstres de 5 mètres, donc c'est vraiment suffisant. J'en ai vu passer un sous le bateau hier, je sais pas combien il faisait, mais je l'aurais pas mis dans le bateau. Ça c'est sûr. Bon, elles sont simples, hein, parce que de temps en temps ils avalent. Donc, aller décrocher ces bestioles en y mettant les doigts, c'est pas la peine. Un hameçon simple va laisser plus de chance au poisson si on lui laisse entre les dents. Voilà. Alors surtout, un bateau vide avec rien qui traîne. Que ces machins là, ça essaye de mordre tout ce qui passe à leur portée. Pince coupante. Un petit couteau dans le temps. Voilà. Donc là on va mettre un morceau de maquereau. Je vais préparer mon petit chiffon. Protéger un peu des banquettes. Il y a une chose importante à savoir après sur l'amorçage, c'est qu'il va, une fois qu'on a commencé, il faut continuer non-stop, il ne faut pas s'arrêter. Le poisson va remonter on va dire le courant. En suivant le chemin de petits poussets qu'on va mettre à sa disposition. Ça c'est parfait. Voilà, le bouchon on va le laisser s'éloigner de 15-20 mètres. Pas besoin de plus, hein. De toute façon ils sont pas farouches, ils viennent régulièrement passer le long du bateau. Je vais laisser un panier avec des morceaux de poisson pendre au bord, ce qui permet, si on est occupé à autre chose, de quand même laisser un minimum de traces olfactives pendant la dérive. Voilà. On va laisser dériver ça encore. Je vais découper quelques morceaux de poisson et puis on va commencer l'appâtage. Je viens de faire un truc là parce que j'ai écrasé l'ardillon. Parce qu'en fait l'ardillon il sert qu'une chose, ça empêchait la pâte de se barrer. Ça me fait chier de les abîmer avec ça là. Et voici en mettant un petit bout d'élastoc comme ça. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, c'est parti. On va commencer l'amorçage. Donc là, le mieux en fait c'est d'attendre d'avoir on va dire perdu le visuel sur le morceau qu'on vient de jeter pour en jeter un autre. Bon, ça fait un morceau toutes les 30 secondes grosso modo. Ça va créer une diagonale qui va aller jusqu'au fond.
qui va les faire remonter. On voit encore au loin, enfin, vous ne le verrez pas sur la caméra, mais je le vois briller encore dans le fond là. Juste le morceau que je viens de jeter. Donc, pas besoin de jeter des demi-poissons, hein. Des petits morceaux suffisent. Sinon il va falloir en embarquer 100 kilos. Une fois que la ligne est à bonne distance du bateau, hein, ne pas oublier de desserrer le frein parce que alors des fois c'est tranquille, ça fait juste plonger le bouchon puis ça reste là. Des fois ça file, hein. Voilà. Bon, on va continuer comme ça jusqu'à ah, ça s'agace, touche, pas touche, touche. On va arrêter ce truc là. Attention, deuxième rush, ça va pas tarder. Ou pas. Il est costaud celui-là, il va faire attention. Voilà, il est entortillé. Ça va être chaud, chaud, chaud.
Voilà, ça y est, le bouchon est parti. Désolé, petit problème de fiabilité. Avec la caméra, je me méfie. Là, ce sera mieux. Là, le con, il est en train de s'entortiller dans la ligne. Ça y est, c'est bon. Continuer à en jeter un peu. Ça va, il n'est pas trop gros. Ah, j'aime pas ça quand ils s'en mêlent comme ça, c'est chiant. Bon, allez. On va le laisser se calmer un peu. Le garder à distance, hein, à bout de bras. Voilà. Hop. Vous voyez ce que ça fait quand il chope la tresse, ça coupe net. D'où l'intérêt de mettre un bas de ligne suffisamment long. Alors, attention, choper derrière la tête. Voilà. Et là, on risque plus rien. Bon, il l'a un peu avalé. On va couper le bas de ligne au plus court. Ah, évidemment, la pince est grippée. Voilà. Voilà. Toc. Beau petit pot bleu. On va mettre cette bête dans l'eau. Bon, bah, montage à refaire. Et toujours penser à continuer d'amorcer. D'où l'intérêt, là, on voit les particules là, des petits bouts de maquereau là, que je rajoute et que j'écrase dans le seau régulièrement.
Ça permet de continuer à faire une traînée même quand on s'en occupe pas. Il est costaud le bestiau là. Pas eu le temps de... Ouh. Oh, il est balèze, putain. Il est un peu trop balèze. Prendre le temps de bien le fatiguer celui-là. Oh, bon, c'est cool, il est piqué que sur le coin de la gueule. Dans le pire des cas, pour se permettre de couper le fil sans trop de risque pour la bête. Il s'en débarrassera de l'hameçon. Là, je le vois, il est piqué sur le bord, c'est cool. Je pense que je vais pas le monter dans le bateau celui-là. Dommage, ça ferait une belle photo, mais c'est tendu là.
Bon, que fais-je? Va bien finir par se rendre. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Pick-up ouvert. Attention. Sortir, mais quand il sera complètement HS. Attendez un peu, il va se faire une syncope. Des beaux petits chicots quand même. J'aurais bien aimé le débarrasser de l'hameçon quand même. Chaud, chaud, chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Jérôme, t'es un grand malade, comme dirait ta belle-sœur. Oh putain, il m'a remonté le repère là. Fou, un truc de fou. Oui, on verra ça après. Putain, mais c'est jamais fatigué en fait ces bestioles. C'est chaud là. Il s'est passé quoi là? Ça a fait un nœud. Ah oui. C'est pas grave.
Ah bah il vient comme une merde maintenant. Il s'est entortillé dans la ligne. Par contre ça craint. Parce qu'en général ça se finit pas bien. Hein? Ouais, je sais. Alors par contre, putain, ça m'arrange pas trop de le remonter à bord non plus celui-là. Parce qu'il est quand même costaud. Et le problème c'est comme il s'est entortillé dans la ligne. Ah non, cool, ça y est, il s'est libéré. Je sais pas si tu vas entendre le frein. T'entends la tresse qui chante sur les anneaux. Ouais, je vais pas faire comme tout à l'heure, là je vais couper le bas de ligne à ras le bateau. Parce que là, de toute façon, je vais pas le monter, il est trop gros. Ah ouais, non, il est trop balèze. Il fait 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Ouais, il est balèze quand même, hein, ce con. C'est tentant, mais... Ouais, il est piqué sur le coin de la gueule. De quoi? Ouais, mais c'est chaud. C'est chaud, mec, c'est chaud. Bon, bah il est dans le bateau. Il est dans le bateau. Je le garde suspendu au bas de ligne. Un pied sur la queue. Eh ben, c'est bon, je vais pouvoir faire des photos, mec. Il est dans le bateau, il est dans le bateau. Bon, bah écoute, je vais faire quelques photos, je te les envoie après. Non, t'as mentionné. Ouais, à tout à l'heure, Antoine, je te rappelle après. Ah, c'est cool sans ardillon, ça s'enlève tout seul. C'est royal. Tiens, bah, il sera pas venu pour rien, il en a un autre. Bah, si tu ouvres la gueule, je t'en débarrasse. Allez, je vais l'avoir. Yes. Impeccable. Putain, c'est dingue. Il n'y en a pas d'autres encore, non? Allez, file. File, grosse bestiole. Il est là, on le voit. Ah yes. Excellent. Il y en a un autre qui tourne autour du bateau là, je le vois. On le voit là, je vais pouvoir le voir. Ah, obligé. Il attend. Eh ben, attends, bouge pas. Si je retrouve mon couteau. Putain, délire, j'en ai fait quoi? Il est là. Hein, il est juste là à côté du bateau. Il traînasse. Ah, je vais lui en balancer un petit bout là. Il est où? Il est reparti. Ça tournicote là. Tiens, il est là, il est là. Ah ben, on va faire un fiche en live à vue. Oh, ben, je mets même pas l'élastique là, ça sert à rien. Parce qu'à mon avis là ça va être cash. Regarde. Il attend. Voilà. Il va venir le manger, ça y est. Et c'est bon.
Et là, ça c'est pas un gros. Et on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C'est bon, je le retire. Ça y est. Hop là. Allez, tiens. Sauve-toi. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. Il est là-bas, il repart. Bon, a priori la caméra a encore foiré pour prendre le dernier requin des vacances. Mais écoutez, c'est pas grave, c'était pas un gros. Donc, écoutez, si vous regardez la vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est que ça vous a intéressé. Donc oui, voilà le pot bleu, hein, pêche facile hein, pour débutants. Mais attention, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Voilà, faut être sûr de ses mouvements avec les petites mâchoires quand même. Donc une pêche relativement simple, hein, un bas de ligne en acier, hameçon costaud, si possible sans ardillon avec un élastique pour faire tenir l'appât. La plupart du temps il l'avale, hein, c'est piqué dans le bas de la gueule, mais sans ardillon ça leur laisse l'occasion de s'en débarrasser. J'ai pris plusieurs spécimens avec déjà des hameçons dans la gueule, donc ça les empêche pas de manger. Donc écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, vous inspirera, et puis voilà la revoyure